Saviez-vous qu'aujourd'hui, plus d'un tiers des immigrés en France avouent ne plus se sentir les bienvenus, un pays autrefois célébré pour sa devise universelle, liberté, égalité, fraternité. Et pourtant, la France semble resserrer l'étau sur l'immigration comme jamais auparavant. Pas seulement à travers des lois affichées publiquement, mais aussi par des restrictions silencieuses qui s'infiltrent dans le quotidien. Rien que l'an dernier, le gouvernement a validé plus d'une dizaine de nouvelles mesures visant directement les communautés immigrées, limiter le droit au travail, l'accès à l'éducation ou encore la possibilité de vivre aux côtés de sa famille. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup de ces changements passent inaperçus. Si vous ne suivez pas l'actualité de très près, vous pourriez croire que tout continue normalement. Mais pour des millions d'immigrés, la vie en France ressemble désormais à une véritable bombe à retardement. Alors que se passe-t-il vraiment? Pourquoi même des résidents installés ici depuis des décennies respectueux des lois se retrouvent-ils soudain considérés comme des citoyens de seconde zone? Restez avec nous, car les 10 restrictions que nous allons détailler pourraient bien transformer radicalement votre perception de la France d'aujourd'hui. Numéro 1, le chemin semé d'embûches vers la nationalité. Pour beaucoup d'immigrés, obtenir la nationalité française ne se résume pas à un simple passeport de plus. C'est la reconnaissance officielle qu'ils appartiennent à cette société, la récompense de longues années de travail, de contribution et d'efforts d'intégration. Mais ce rêve devient de plus en plus inaccessible. Les récentes réformes ont considérablement durci les conditions au niveau de français, exigeant preuve d'une intégration culturelle approfondie et casier judiciaire impeccable sur plusieurs années, parfois même sur une décennie entière. Ces démarches ne sont pas de simples formalités administratives, elles ressemblent plutôt à un mur invisible bloquant l'avenir de milliers de personnes. Beaucoup vivent en France depuis longtemps, paient leurs impôts, élèvent leurs enfants, et pourtant, on leur répète, vous n'êtes pas assez français. Les plus fragiles sont les premiers touchés travailleurs saisonniers, familles monoparentales réfugiés. Coincés dans une zone grise, ils n'ont ni droit politique ni stabilité durable. Un rapport d'ONG a même averti la France est en train de créer, sans le vouloir, une classe invisible des gens présents partout, mais jamais reconnus comme citoyens. Et pour ceux nés à l'étranger mais ayant grandi en France, le sentiment d'exclusion est encore plus douloureux. Ils parlent français, vivent à la française, mais restent privés de droit de vote. Après des années à bâtir leur vie ici, ils se heurtent à un refus, pas encore assez. Ce n'est pas seulement un non administratif, c'est une blessure qui atteint directement la dignité humaine. Numéro 2, des aides sociales sous condition. Que se passerait-il si les prestations sociales longtemps considérées comme des droits fondamentaux devenaient un privilège réservé à quelques-uns? C'est exactement la réalité à laquelle de nombreux immigrés hors Union européenne font face aujourd'hui en France. Une série de nouvelles règles imposent désormais pour toucher les allocations logement, les aides familiales, l'assurance chômage ou le RSA, il faut résider légalement en France depuis au moins 5 ans et justifier d'un revenu stable. Sur le papier, cela peut sembler logique. En pratique, cela exclut des pans entiers de la population nouveaux arrivants famille en difficulté demandeurs d'asile. Autrement dit, ceux qui ont le plus besoin de soutien se retrouvent rejetés en marge. Les autorités expliquent de vouloir empêcher les abus. Pourtant, des études indépendantes montrent que l'accès rapide aux aides favorise l'intégration, facilite la recherche d'emploi et stabilise la vie des immigrés. A l'inverse, refuser ce soutien les enferme dans un cercle vicieux, pauvreté, isolement, parfois même la rue. On n'est plus dans une logique de budget, mais dans une question d'humanité. Imaginez un père arrivant en France avec ses enfants fuyant la guerre, espérant reconstruire une vie digne. Au lieu d'une main tendue, il entend « Revenez dans 5 ans ». Ce n'est pas une protection, mais un refus clair de la solidarité. Numéro 3, des règles plus strictes pour le regroupement familial. Combien de temps pourriez-vous supporter d'être séparé de votre famille? Imaginez, vous travaillez dur en France, mais au moment de faire venir votre épouse et vos enfants, votre demande est refusée. Simplement parce que votre salaire n'est pas jugé suffisant ou que votre logement est considéré trop petit. C'est la dure réalité à laquelle beaucoup d'immigrés doivent aujourd'hui faire face. Les nouvelles réglementations exigent désormais des revenus plus élevés, une durée de résidence plus longue et des logements répondant à des critères plus stricts. En théorie, le gouvernement affirme vouloir garantir que les familles disposent de moyens suffisants. En pratique, des milliers de travailleurs immigrés se retrouvent piégés devant un choix impossible: rester en France pour continuer à subvenir aux besoins de leur foyer ou repartir afin de retrouver leurs proches. Les ONG et défenseurs des droits humains qualifient cette politique d'inhumaine car elle transforme un droit fondamental, celui de vivre avec sa famille, en un privilège conditionnel. Les conséquences sont lourdes: détresse psychologique, enfants grandissant sans leurs parents, communautés brisées. Et les premières victimes sont les plus vulnérables: réfugiés, infirmières, ouvriers, des personnes qui ont déjà tout quitté dans l'espoir d'une vie meilleure. Le message qu'elles reçoivent est glacial: nous vous acceptons, mais pas vos proches. Numéro 4, l'obligation de suivre un cours sur les valeurs françaises. Une nouvelle mesure suscite également de vifs débats. Désormais, tout immigré
demandant un titre de séjour longue durée doit obligatoirement participer à des formations sur les valeurs de la République. Au programme, la laïcité, l'égalité femmes-hommes, la liberté d'expression. À première vue, cela peut sembler légitime. Mais pour beaucoup, cette démarche ressemble à une assimilation forcée. Plutôt que de favoriser un véritable dialogue, ces cours prennent souvent la forme d'un discours unilatéral, laissant entendre que leur culture d'origine serait incompatible avec la société française. Plus inquiétant encore, en cas d'absence répétée ou de résultats jugés insuffisants, la demande de titre de séjour peut être refusée ou même annulée. Autrement dit, l'avenir d'une personne en France peut dépendre de sa présence en classe. Beaucoup d'immigrés le vivent comme une humiliation, vous ne serez accepté qu'à condition de renier une partie de vous-même. Or, l'intégration devrait être un processus réciproque fondé sur le respect mutuel. Mais lorsqu'elle devient une obligation imposée, le respect perd toute sa substance. Et loin de rapprocher, cette politique ne fait qu'élargir le fossé. Numéro 5, une surveillance accrue dans les quartiers immigrés. La sécurité est censée être le socle de la liberté. Mais quand elle se transforme en surveillance permanente, que reste-t-il de cette liberté ? Dans de nombreux quartiers à forte population immigrée, la présence policière, les contrôles de papier et les caméras dotées d'intelligence artificielle se multiplient. Le gouvernement parle de prévention de la criminalité. En réalité, ce sont surtout les communautés immigrées qui deviennent la cible principale. À Paris, Lyon ou Marseille, certains quartiers sont estampillés sensibles et font l'objet d'une vigilance constante. Des études ont montré que les jeunes d'origine nord-africaine ou subsaharienne ont jusqu'à 20 fois plus de chances d'être contrôlés que les natifs. Avec la reconnaissance faciale, beaucoup redoutent que la rue ne devienne une véritable prison numérique. Quand chaque déplacement est scruté, aller à l'école, faire ses courses ou simplement retrouver des amis devient source d'angoisse. Cette atmosphère ne crée pas seulement des tensions sociales, elle détruit aussi le sentiment d'appartenance d'une génération entière. Comment appeler un lieu chez soi quand on y est traité en permanence comme un suspect ? Numéro 6, des barrières professionnelles pour les immigrés hors Europe. Imaginez, vous êtes médecin, ingénieur ou enseignant avec diplôme, expérience et compétences solides. Pourtant, lorsque vous déposez votre candidature, la réponse tombe « Désolé, vous n'êtes pas éligible non pas à cause de vos compétences, mais à cause de votre nationalité ». Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité vécue par des milliers d'immigrés non européens en France. La liste des professions restreintes ne cesse de s'allonger, surtout dans le secteur public santé, éducation, administration. Ces postes sont presque exclusivement réservés aux citoyens français ou de l'Union européenne. Résultat, des médecins brillants, des ingénieurs talentueux, des enseignants dévoués se retrouvent relégués à des emplois précaires, sous-payés voire contraints de travailler au noir pour survivre. Le gouvernement justifie cette politique par la volonté de protéger l'emploi des nationaux. Mais le paradoxe est criant, la France manque cruellement de main-d'œuvre dans de nombreux domaines, en particulier la santé et le médico-social. Les personnes qu'on exclut aujourd'hui pourrait injustement soulager un système à bout de souffle. Et ce n'est pas seulement une perte économique, c'est une blessure psychologique profonde. Être rejeté d'une société, malgré ses capacités à contribuer, plonge beaucoup dans la dépression, le découragement et la perte de confiance. Une question s'impose alors, comment peut-on s'intégrer quand dès le départ, on se voit interdire l'accès au marché du travail ? Numéro 7, le risque d'expulsion pour une simple erreur, incroyable mais vraie en France aujourd'hui, une simple négligence, oublier de payer une amende de stationnement ou se disputer dans la rue peut suffire à faire perdre à un immigré tout ce qu'il a construit, logement, emploi, famille, et entraîner son expulsion. Autrefois, cette mesure était réservée aux crimes graves. Mais de nouvelles lois ont abaissé le seuil à un niveau alarmant. Une altercation en public, une petite erreur administrative ou quelques contraventions répétées peuvent désormais suffire pour qu'un arrêté d'expulsion soit prononcé. Officiellement, il s'agit de maintenir l'ordre. En réalité, cela instaure une justice à deux vitesses. Lorsqu'un natif commet une faute, il reçoit une amende ou un avertissement. Mais pour un immigré, la sanction peut être l'expulsion pure et simple. Le message est clair, si vous n'êtes pas né ici, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Cette peur permanente plonge des milliers de familles dans l'angoisse. Beaucoup évitent tout contact avec l'administration, n'osent de plus appeler la police en cas de problème, voire renoncent à consulter un médecin de crainte que leurs données ne servent à les expulser. Les enfants grandissent dans l'insécurité et les communautés se replient sur elles-mêmes, minées par la méfiance. Le paradoxe est cruel, ceux qu'on menace de renvoyer sont souvent ceux qui font tourner la France au quotidien, infirmiers, ouvriers, employés de service. Mais au lieu d'être protégés, ils vivent sous l'ombre constante d'un possible renvoi à tout moment. Est-ce vraiment la justice ou bien une punition déguisée en simple mesure administrative ? Numéro 8, le visa étudiant du rêve académique au cauchemar administratif.
La France a longtemps été perçue comme un paradis pour les étudiants étrangers. Université prestigieuse, frais de scolarité abordables, richesse culturelle incomparable. Mais aujourd'hui, pour des dizaines de milliers d'étudiants internationaux, ce rêve se transforme en parcours semé d'angoisse. Les règles de renouvellement des visas étudiants n'ont jamais été aussi strictes. Étudier ne suffit plus. Il faut désormais prouver ses progrès académiques, justifier de ressources financières stables, assurer une assiduité parfaite et parfois même expliquer son choix d'orientation. Dans le cas contraire, le visa peut être annulé, peu importe les années déjà passées en France. Officiellement, on parle d'assurance qualité. Mais dans les faits, de nombreux jeunes, issus de pays en développement, se heurtent à des obstacles énormes, taux de change défavorables, crise, du logement, restrictions sur les petits boulots, sans parler de l'isolement et des fragilités psychologiques. Autant de facteurs qui les rendent de non conformes aux critères et les exposent à l'expulsion. Cette pression est écrasante. Déjà éloignés de leur famille et contraints de s'adapter seuls à un nouvel environnement, ces étudiants vivent sous la menace permanente de perdre leur droit de séjour. Pour certains, la perte du visa ne signifie pas seulement l'arrêt des études, mais un drame bien plus grave, l'impossibilité de rentrer chez eux à cause de la guerre ou de crise dans leur pays d'origine. Alors, une question s'impose, la France veut-elle réellement attirer les talents internationaux ou bien pratique-t-elle une sélection drastique qui finit par exclure? L'éducation devrait être un pont vers l'avenir, pas un mur administratif. Numéro 9, la discrimination dans la recherche de logement. Trouver un logement en France est déjà un défi, mais pour les immigrés, cela devient un véritable combat silencieux. Non pas à cause d'un manque d'appartements, mais à cause d'une barrière invisible, la discrimination. La loi interdit officiellement toute inégalité de traitement. Pourtant, la réalité est tout autre. Les personnes portant un nom à consonance maghrébine ou africaine sont souvent ignorées, écartées sans explication ou orientées vers des logements insalubres proposés à des loyers exorbitants. Une étude nationale a révélé qu'un candidat avec un nom non français a 60% de chances en moins de recevoir une réponse de la part d'un propriétaire à dossier et revenus équivalents. Le problème, c'est que cette discrimination est difficile à prouver. Elle ne se manifeste pas toujours de manière frontale, mais se cache derrière des formules polies « Désolé, le logement est déjà loué ». En arrière-plan, l'injustice continue de frapper. Les conséquences sont lourdes. Sans logement stable, il est presque impossible de décrocher un emploi, de scolariser ses enfants correctement ou même de se sentir en sécurité. Certains propriétaires profitent de la vulnérabilité des immigrés pour gonfler les loyers, négliger les réparations ou exiger des documents illégaux. Beaucoup se taisent par peur que leurs démarches pour protester ne compromettent leur titre de séjour. Des associations comme SOS Racisme ou la Fondation Abbé Pierre tentent de réagir, offrant soutien juridique et dénonçant les abus. Mais tant que le droit fondamental d'avoir un toit au-dessus de sa tête sera entravé par les préjugés, la devise « Liberté, égalité, fraternité » restera une promesse inachevée. Numéro 10, le durcissement du droit à la double nationalité. Pour beaucoup, la double nationalité est un pont, un moyen de garder un lien vivant avec le pays d'origine, tout en construisant un avenir en France. Mais aujourd'hui, ce pont est en train de s'effriter. Les récentes évolutions législatives rendent le maintien de la double nationalité de plus en plus difficile, surtout pour les personnes originaires du Maghreb, d'Afrique subsaharienne ou encore de certains pays du Moyen-Orient. En théorie, tout le monde est traité de manière égale. En pratique, un Français d'origine canadienne ou japonaise rencontre rarement d'obstacles, tandis qu'un dossier algérien ou malien est souvent rallongé, scruté à l'excès, voire rejeté. Le message implicite est cruel. Vous pouvez vivre ici, travailler ici, payer vos impôts ici, mais votre identité ne sera jamais pleinement acceptée. Beaucoup se retrouvent ainsi face à un choix déchirant, renoncer à leur nationalité d'origine pour obtenir la nationalité française ou garder leurs racines, mais accepter une exclusion juridique. Ce n'est pas qu'une formalité, c'est une blessure profonde, surtout pour les jeunes générations nées et élevées en France, mais encore perçues comme des étrangers. Ce sentiment est particulièrement douloureux. Des militants des droits humains dénoncent une véritable hiérarchie des origines qui divise la population immigrée entre bons profils et profils problématiques. Une telle logique va à l'encontre des valeurs républicaines. Car la liberté ne peut être conditionnelle et l'égalité ne peut être réservée à quelques-uns. Lorsqu'une personne est contrainte de choisir entre son identité et son droit de séjour, alors ce qu'on appelle liberté n'est plus qu'une illusion. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage au cœur des vérités cachées derrière des actualités en apparence banales, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode à venir. Tout le contenu de cette vidéo est basé sur des rapports commerciaux, des données publiques et des documents officiels disponibles jusqu'en août 2025. Cette vidéo n'a aucune visée politique, n'attaque ni individu ni organisation et ne représente aucun gouvernement. Son seul objectif, offrir un autre regard afin que nous ne restions pas en arrière.